fait des vidéos sur les gens, mais il a passé un nouveau cap. Sa dernière vidéo, elle est insultante, il dit carrément des insultes, parce qu'il a été mis à mal dans un débat, et comme vous l'avez vu à plusieurs reprises, il a toujours l'impression d'avoir eu le dernier mot, mais comme son subconscient, il le sait inconsciemment, qu'il n'a pas eu le dernier mot, il se met à faire des vidéos sur les gens et à les insulter. Ça, on avait l'habitude. La nouvelle chose qu'il a faite là dans cette dernière vidéo, c'est sortir les gens de l'islam et sous-entendre qu'ils sont chrétiens évangélistes. Moi, je trouve qu'il a été trop loin et il faut que ça s'arrête. Il faut qu'ils reviennent à la raison, qu'ils redescendent un peu sur terre, ces gens-là. Ce ne sont pas des intellectuels. Et je vous dis, on m'a aussi envoyé une vidéo, Alpha Bueno dit mot pour mot ce qu'Historia Med disait il y a 2 ans. Donc ils font des lives matin, midi et soir sur les gens, sur des Historia Med et des DZ Histoire. Et ils se retrouvent dans l'analyse, par exemple, d'Historia Med sur l'économie algérienne, à dire mot pour mot, notamment là de ce qu'on m'a envoyé sur les ports en eau profonde, mot pour mot ce que Historia Med disait et analysait il y a 2 ans. Donc ces gens-là, c'est des médiocres et il est temps qu'ils reviennent un peu à la raison. Déjà, bon, Alpha Bueno c'est réglé, qu'il reste là où il est, ça on en a déjà parlé, mais Ibn Zayn doit vraiment arrêter de sortir les gens de l'islam et se rendre compte s'il a de la famille, je le répète sur les réseaux, prenez-le en main parce qu'on a l'impression qu'il décompense, qu'il est en état de choc psychologique et qu'il y a une sorte de faille. Il y a une faille au moment où il se rend compte de ce qu'il est. Et pour détourner ça, son issue de secours, c'est d'insulter les gens et de les sortir de l'islam. Voilà. Un peu pour se placer un peu au-dessus de la mêlée et se dire que lui est un très bon musulman. C'est pas comme ça que ça marche et maintenant ça suffit. Pour en revenir maintenant, la parenthèse elle est close, j'espère que le message y passera. Avec bienveillance, moi j'ai rien contre Ibn Zayn, si ce n'est que c'est un raciste, qu'il est bloqué et on parlera plus jamais ensemble parce qu'en plus c'est un menteur pathologique. Simplement, là c'est plus de la bienveillance, ça reste un être humain. Ici il a de la famille sur les réseaux, je le répète, essayez de voir ce qui lui arrive. Parce que c'est pour certains psychologues et psychiatres, ils ont dû voir, on a l'impression qu'il fait des crises dans ses vidéos, il décompense. Donc voilà. Ceci étant dit, la parenthèse est fermée. Pour ceux qui veulent monter, n'hésitez pas à faire vos demandes. La grande nouvelle, j'étais satisfaite, Algerian Space a publié la vidéo, j'espère qu'elle a tourné. Des associations et des Azawadiens ont mis Goïta à la CPI. Goïta et Burkina, Mali, Burkina, les dirigeants et... Bonjour, bonsoir, assalamu alaikum. Comme vous l'avez entendu sur la précédente vidéo, quand on n'a rien à dire, on personnalise le débat et on parle de la personne et non pas du sujet pour lequel, normalement, on doit s'atteler. Donc là, on a une psychanalyse de bazar. On a une hystérique qui essaie de personnaliser le débat, mais en fait, le problème a débuté il y a plus longtemps que ça. Ces gens-là qui soi-disant, s'érigent en spécialistes de la géopolitique, et notamment de l'Algérie, etc. Quand tu es d'accord avec eux et que tu vas en fait dans le sens de leurs analyses et de leur cercle d'amis, parce que ce ne sont pas des analyses, ce sont des pseudo-analyses tirées de lectures éparses. Il n'y a pas d'analyse vraiment sérieuse, c'est un grand n'importe quoi, comme vous le savez. Mais revenons au fait. Le fait, c'est quoi? C'est il y a eu une fitna à partir du moment où on a prêté des intentions ou des propos à un intervenant dans une télévision et ils ont pris en fait la responsabilité de tous rentrer dans une excommunication de cette personne-là. En l'occurrence, c'était Gamal Abina, je m'en rappelle. Et ils l'ont qualifié de tous les termes excommunicatoires. Il faudrait vérifier ce terme-là. De l'excommunication, en fait. Ils l'ont excommunié de la communauté algérienne parce que notamment, il n'était pas l'arabiste. Ces Arioul, ces singes, si tu veux, ne connaissent même pas en fait l'histoire de l'Algérie et quel est son héritage encore aujourd'hui. L'Algérie qui est profondément enracinée dans un panarabisme, encore une fois je les renvoie, parce que ces Zarioul comme Ania, cette hystérique, et comme Artisan Malik, qui s'est manifestement lancé dans un domaine qu'il ne maîtrisait absolument pas. Pourquoi il ne maîtrisait pas? Parce qu'il ne maîtrisait pas en fait la définition des concepts qu'il maniait. Donc moi je suis rentré en fait dans cette bataille parce que il était insupportable pour moi que des pieds nickelés, des gens qui sont en France, qui ont été élevés dans l'esprit de la République française, totalement laïque, laïcisé du cerveau et occidentalisé, s'expriment sur des gens qui prennent
de grosses responsabilités et qui sont en fait admis dans les institutions algériennes, notamment dans Algérie 24, qui est une chaîne en fait d'État presque algérien. Donc, quand ils l'ont attaqué, j'ai contre-attaqué avec des arguments très bien articulés parce que je prépare mes sujets, contrairement à d'autres. Quand j'évoque terminologie comme celle du panarabisme, je me suis bien documenté avant d'en parler. Donc, le panarabisme, qui est une idéologie du début du XXe siècle, et qui était l'objectif de réunir tous les peuples arabes avec toutes les multitudes de particularismes qu'il y avait dans cette sphère géographique du monde arabe, arabo-musulman si on veut, avec des minorités chrétiennes, etc., pour en fait contribuer au bien-être de cette civilisation. Et c'était une idéologie profondément séculière, c'est-à-dire une séparation très marquée entre le politique et le religieux, et socialiste, c'est ça. Le panarabisme, grosso modo, c'est ça. Donc c'est un universalisme, c'est dans la sphère des terminologies qui font partie de l'universalisme, comme beaucoup d'autres concepts, en Europe, en Amérique, en Asie. Et j'ai invité les gens à ne pas faire cette fausse symétrie entre justement le panarabisme et le berbérisme, ou le pan-berbérisme. Le pan-berbérisme et le berbérisme est une idéologie ethno-nationaliste qui a pour base le but de la France en Algérie, quand ils sont arrivés, de séparer les populations en profitant de leur particularisme. D'accord? Donc moi, j'ai fait les choses de manière scientifique. Et ce n'est pas la personne de Historiamed que je dénonce. Tu es vraiment une endive. Ce que je dénonce chez Historiamed, c'est un tropisme trop prononcé à l'égard justement de de sa tribalité, si on peut dire ça, de son tribalisme. Donc moi, j'ai dénoncé encore une fois, c'est une méthodologie qui n'est pas sérieuse, c'est celle de ramener tout le temps en fait, les heures heureuses ou bien le progrès qu'avait connu la région du Maghreb et notamment de l'Algérie a son particularisme, c'est-à-dire que tout était bien parce que tout avait un héritage pseudo-berbère ou pseudo-amazir, alors que ces concepts-là n'existaient pas avant. Donc voilà, c'est une méthodologie que je dénonce. Encore une fois, vous maniez des concepts que vous ne connaissez pas, dû à votre éducation, et là je fais un gros soupçon, mais j'en suis sûr, parce que sinon tu n'aurais pas fait cette erreur, toi qui écoutes là maintenant, Ania, je sais que tu écoutes. Tu n'aurais jamais fait en fait l'erreur que, soi-disant, j'aurais excommunié Historiamed de la communauté islamique. Donc c'est une grave erreur parce que nous, c'est une religion, l'islam et la sunna est un corpus très sérieux, d'accord. Ce n'est pas la foire à la saucisse et on excommunie pas les gens comme ça. Donc le tekfir, ce qu'on appelle l'excommunication en islam, personne ne peut le faire. Et même les savants eux-mêmes hésitent à le faire. Et quand ils le font, c'est un tekfir général. Ils ne font jamais, ils ne personnalisent jamais le tekfir. Ils disent un tel ou un tel, s'il applique, s'il applique ceci ou cela, sort de la communauté islamique. Mais ils ne nomment jamais les gens. Ils prennent beaucoup de soin à ne jamais nommer les gens parce que c'est un instrument, c'est une arme de guerre pour être le plus précis possible. Donc le tekfir, il doit se faire de manière sérieuse. Donc à partir du moment où je n'ai pas dit cette personne-là, nommément Historiamed, n'est pas musulman, je n'ai pas fait son tekfir. C'est ça l'islam. La sunna, c'est ça, d'accord. C'est en ça que nous croyons. Ce n'est pas la foire à la saucisse, d'accord. Donc le tekfir, encore une fois, je ne peux pas le faire moi-même. Et les savants, les sommités dans la jurisprudence ou dans le credo en islam ne le font pas. Le font très très rarement, ou quand ils le font, c'est quand des personnes le disent eux-mêmes. Tu vois, le disent eux-mêmes. Comme par exemple, Lounes Martoba à l'époque disait: je ne suis pas musulman et je n'ai pas besoin d'être musulman, etc., etc. Donc nous, on sait qu'il n'est pas musulman. Donc on peut faire son takfir. Ce n'est pas un musulman, c'est un kafir par rapport aux renseignements qu'on a. D'accord. Donc voilà, ça c'était pour la page takfir, parce que apparemment vous êtes ignorant de votre propre religion. Vous vous érigez en intellectuel, mais apparemment vos propres bases culturelles, vous ne les connaissez pas. C'est ça qui est dommage. Et ensuite, sur l'ignorance et la méconnaissance totale que l'Algérie, de par son drapeau et de son histoire, est profondément pan-arabe. J'ai fait une vidéo précédemment, aujourd'hui, il y a quelques heures, où j'énumérais les 11 guerres israélo-arabes. C'est pas israélo-berbériste, c'est les 11 guerres israélo-arabes. Donc les 11 guerres israélo-arabes, elles ont été faites sous la bannière du panarabisme, al-qawmiya al-arabiyya. C'est ça, ça veut dire ça. Et vous, tellement vous êtes ignorant, vous êtes tellement profondément imbu de votre personne, de votre éducation française, avec ce comportement de complexe de supériorité à l'égard des Arabes et un complexe d'infériorité à l'égard des Français, parce que vous aimez bien prendre vos sources françaises, vous faites la confusion et vous entretenez les confusions, comme à l'égard justement des différents termes évoqués, c'est-à-dire le berbérisme, les berbères et les kabyles et les amazirs. Vous entretenez cette confusion alors que vous avez un dictionnaire ou une encyclopédie à disposition et que vous pouvez renseigner les gens et vous renseigner vous-même
à la base. Donc voilà, ça c'était, à l'égard des psychologues de comptoir. Donc reste à ta place, ne commence pas à faire de la psychanalyse, de comptoir ou de bazar, tu vois? Reste à ta place, c'est mieux pour toi et encore une fois, je dénonce une méthode, une méthodologie et à l'égard d'Historia Med, il était monté, d'ailleurs j'étais monté dans un live où on était que 6 personnes et quand je suis monté dans ce live-là pour poser une question, demander le rapport entre nos berbères d'aujourd'hui et les berbères de Numidie, qui était un vassal de Rome à l'époque, qui était un royaume ou un ensemble maghrébin sous l'influence romaine, qui n'avait absolument rien à voir avec les populations d'aujourd'hui, que ce soit culturellement, linguistiquement, etc. Je demandais juste le rapport, en fait, rabt, entre ces populations et aujourd'hui, et est-ce que ce n'était pas de l'appropriation culturelle de se dire numide aujourd'hui? Ma question, elle était celle-ci. Et quand ils m'ont dit que, malheureusement pour eux, comme ils sont bêtes à manger du foin, ils m'ont dit une énormité. Dommage que je n'ai pas enregistré, mais ils m'ont dit, oui, Massinissa, à l'époque, il parlait le amazigh. Donc moi, j'ai dit, j'ai rigolé, et ensuite, Historia Med est monté, et il a commencé à rentrer dans les Hérodotes et dans les sources qu'aujourd'hui on ne peut pas vérifier parce que si tu ne le sais pas, les sources de l'Antiquité, malheureusement, il y a très peu d'historiographie. L'historiographie, c'est l'étude des documents historiques et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup et souvent, il y a de la confusion. Il y a tellement de confusion que leur histoire ne tient à rien, il y a aucun élément notoire. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est naviguer en fait dans le brouillard. C'est une méthodologie que je dénonce et non pas les personnes. Et encore une fois, quand je dis ce sont des évangéliques, ce sont des évangéliques, des chrétiens, etc. Oui, bien évidemment, j'ai fait un exposé avec un article de Lounes Saïd, un article Fleuve d'Al-Watan de 2004. Il parlait de l'évangélisation. Encore une fois, je donne toujours des biscuits, moi. Je parle al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Ça, c'est un principe, encore une fois, dans la jurisprudence islamique. C'est la science avant la parole et l'acte. Donc, je me renseigne avant. Je fais très attention à me renseigner avant de me ridiculiser comme vous l'avez fait sur Gamel Abina et sur tous ceux que vous avez attaqués. Et c'est pour ça, en fait, que vous vous cachez aujourd'hui derrière moi, en personnalisant le débat, en cherchant à connaître mon identité, etc., en faisant du doxing comme vous l'avez fait. Mais encore une fois, c'est extraordinaire comme vous êtes la médiocrité incarnée. Donc, revenons à cet article Fleuve. Cet article dépeignait en fait l'évangélisme en Kabylie. Malheureusement, on sait que c'était un phénomène qui s'est accéléré avec Bouteflika, malheureusement. C'était peut-être dû à ses accords qu'il avait avec les États-Unis. Bon, cet article-là disait, par calcul sérieux, arithmétique, encore une fois, qu'il y avait environ 30% de la région de Tizi Ouzou qui était convertie à l'évangélisme. Donc, c'était ça. Ma question, elle était celle-ci. Et normalement, si vous étiez sincère et pas tribaliste comme vous serez attelé à répondre à cette question fondamentale. Parce que la secte évangélique, les baptistes, c'est une ingérence dans ta politique nationale. Parce que eux, c'est de la politique qu'ils font. Les évangélistes, on sait très bien, ce mouvement-là, on ne va pas refaire l'histoire, mais ce mouvement est profondément sioniste et œuvre en fait matériellement et financièrement pour le bien-être d'Israël, philosophique et politique. Donc moi, c'est de réelles questions, et moi je ne fais pas de la psychanalyse de bazar. Je soulève de réelles questions qui sont évoquées dans des journaux sérieux en Algérie et les intellectuels aussi. Donc quand on dit des choses qui ne vous plaisent pas, ne dites pas le contraire de ce que vous avez dit quand on est d'accord avec vous sur certains sujets. D'accord? Donc quand des gens comme toi, quand des gens comme toi, Ania, qui m'écoutent, disent par exemple brosse les gens dans le sens du poil, par exemple moi, qui est absolument hermétique aux compliments qu'on me fait quand c'est des gens comme toi, par exemple. Parce que quand on n'est pas d'accord en fait avec leur secte, avec leur gourou notamment, comme vous vous êtes avancé et vous vous êtes manifestement cassé la gueule lamentablement sur ces gens-là, vous vous êtes cassé les dents, et ben on a vu réellement que ce qui vous guidait en fait, c'était le hawa, c'était vos passions. Donc quand vous ne maîtrisez même pas en fait les béabas de votre religion, de votre spiritualité, et de votre littérature et de votre philosophie, parce que c'est une philosophie, la philosophie islamique. euh, c'est un monde de connaissances extraordinaire. Encore une fois, je vais faire de manière impersonnelle, l'âge d'or du monde arabo-islamique a provoqué ce qu'on appelle le translatio studi, c'est-à-dire la traduction de tous les textes de philosophie grecque et le canon de la médecine, etc., etc. Donc c'est extraordinaire. Moi, je lis des passages avec Averroès, même si je ne suis pas d'accord avec sa philosophie, il m'emmène très 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 loin. Donc c'est ça ma passion, c'est ça. Je suis fier de la culture arabe, de la langue arabe, qui est vectrice de l'ultime religion
religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la religion islamique, tu vois? C'est ça, moi, qui m'importe. Donc dès qu'on s'attaque à ça, de loin ou de près, je n'ai pas d'amis et je n'ai pas de famille. Donc voilà, le réel problème, c'est ça, c'est que vous vous êtes cassé la gueule en attaquant, Gamal Abina sous le prétexte qu'il était panarabe et panarabe chez vous est une insulte, alors que vous ne connaissez même pas la définition. Vous ne connaissez pas la définition, pourquoi? Parce que Artisan Malik lui-même, Meskin, ne connaissait pas la définition du panarabisme. Il l'a appris très tard, après s'être attaqué à ce concept-là qu'il ne maîtrisait pas. Comme toi, Ania, d'accord? Donc moi, je ne fais pas de psychanalyse de bazar. Arrête d'essayer de psychanalyser les gens, d'accord? Je ne veux pas m'attaquer à toi ou chercher à te connaître parce que tu ne m'intéresses pas, d'accord? Et ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est aujourd'hui notamment des sujets beaucoup plus importants, et notamment celui-ci du berbérisme, qui est un entrisme qui est très sournois et qui provoque beaucoup de problèmes, notamment le berbérisme est à l'origine de ce mouvement, le MAC. Pourquoi tu ne dis pas que le MAC, malheureusement, le seul mouvement terreau et sécessionniste et séparatiste, malheureusement, le MAC est dans cette région. C'est ça les problèmes qu'on soulève. C'est ça, il faut parler des problèmes de manière courtoise. Moi, je n'insulte jamais les gens. Et encore une fois, on m'a fait des procès en sorcellerie. Et venant de toi, ça ne m'étonne pas. Et pour moi, c'est insignifiant. Me qualifier de racisme, franchement, ça n'a ni queue ni tête parce que, encore une fois, on n'a jamais trouvé de propos racistes dans ma bouche à produire un enregistrement ou quel que soit, ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi, c'est des concepts que je dénonce, comme par exemple le terme amazir, comme le professeur Belret. Le professeur Belret, il est incommensurablement plus élevé que vous. Je sais même pas, vous avez quoi comme cursus pour vous attaquer à une sommité comme des professeurs Belret qui ont fait leur thèse et leur soutenance dans toute l'Europe. Ces gens-là ont parcouru toute l'Europe parce qu'ils voulaient faire de leur œuvre quelque chose de notoire, c'est-à-dire enfin quelque chose de notoire, à base d'éléments notoires, c'est-à-dire qu'ils pourraient trouver partout dans le monde. Il a commencé par la littérature arabe sur ce sujet-là, ensuite il s'est attaqué à la littérature française sur ça aussi. Donc comment vous pouvez vous attaquer à des gens qui ont consacré 10 ans de leur vie à soutenir une thèse, et ensuite vous aussi médiocre que vous êtes, vous avez connu la cause algérienne il y a quelques années, vous êtes des gouers, subhanallah, c'est ça, je dis ça, moi, je dis vous êtes des gouers, je dis pas vous êtes des koufars, je dis vous êtes des gouers, tu vois. Et donc il y a pas de mal, vous êtes des gouers. Vous êtes des Gaulois, des immigrés, et vous parlez, notamment vous défendez l'Algérie de très mauvaise manière. Donc voilà, l'Algérie est panarabe, que vous le vouliez ou non. Moi, je ne suis pas forcément panarabe, je suis pan-islamique, comme l'était Abdelhamid Ibn Badis, comme étaient les révolutionnaires Rif, comme l'étaient les révolutionnaires tunisiens ou libyens, etc. Tayyip El-Oqbi, Mbarak Mili, et tous ceux qui ont éduqué les révolutionnaires. D'accord? C'est ça, mon credo, c'est celui-ci. Je suis pan-islamique, quoi, un universalisme islamique. Donc voilà, je ne sais pas si je vais consacrer plus de temps à cette médiocrité, mais encore une fois, Ania, tourne ta langue cette fois avant de parler, parce que tu dis des bêtises et tu en deviens bête à manger du foin. Arrête de dire des bêtises, arrête de personnaliser le débat, d'accord? Ne cherche pas à connaître les gens, ne cherche pas à connaître leur identité, attaque-toi à leurs idées, d'accord? Mon idée est claire. Vous, quand vous êtes des gouers, à partir du moment où la personne a un discours pan-islamique, vous la dénoncez exactement. C'est exactement ce que j'avais prophétisé, c'est-à-dire que quand je disais que vous avez la même rhétorique que C8, CNews, tellement vous regardez ces programmes, à partir du moment où la personne a un discours pro-arabe, pro-islamique, etc., avec toute son multiculturalisme, pardon, eh ben, vous les qualifiez tout de suite en fait d'islamistes, de salafistes, salsifistes, etc., etc. C'est exactement les propos des koufars à l'égard des musulmans. Vous faites exactement leur travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est attachée à son identité arabo-islamique, avec son multiculturalisme, comme je l'ai dit à l'instant, vous vous attaquez à eux en les qualifiant en fait d'islamo-nationalistes. Encore une fois, c'est les termes utilisés par les ennemis de l'Algérie et du monde arabo-musulman. Donc voilà, questionnez-vous avant. Moi, tous les matins, je me demande si ce que je fais est noble, est loyal. Et apparemment, oui. Et encore une fois, quand j'ai attaqué Historia Med, et je l'attaquerai encore, parce je n'ai jamais dit qu'il était bête, encore une fois. J'ai dit le contraire. J'ai dit qu'au lieu, en fait, de dire la vérité, de prendre les choses de manière globale, n'appuie pas, en fait, que sur l'apport des berbères musulmans de l'époque, tu vois. En fait, ce que je lui reproche, c'est tout ramener à sa berbérité, tu vois. On pourrait me dire la même chose, hein, mais malheureusement, on peut pas comparer, en fait, la civilisation. Malheureusement, il y a des cultures, il y a des civilisations plus grandes que les autres, et la civilisation arabo-islamique, que vous le vouliez ou non, c'est celle qui domine le Nord-Afrique et l'Orient et beaucoup de pays en Asie. Donc ils ne l'ont pas adopté pour rien, et ils l'ont fait d'une manière fusionnelle, comme le rappelle Ibn Khaldoun.
Et puis voilà, donc arrêtez de personnaliser le débat, ne psychiatrisez pas les gens, d'accord? Et questionnez-vous avant, ne faites pas de psychanalyse de bazar, vous n'en avez pas les capacités, vous ne maîtrisez pas les concepts que vous dénoncez encore, donc questionnez-vous avant et attaquez-vous aux faits. Allez-y aux faits, ne parlez pas des gens, d'accord, Ania? Donc voilà, barakallahu fik, je vais pas t'attaquer plus parce qu'on ne tire pas sur l'ambulance et je vous dis à plus tard. Merci à vous. Salam alaikum.